Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue pour cette présentation du tome 13 de One Piece. Avant de commencer bien évidemment à les hostilités, excusez-moi, on va présenter les points de Is Blue. Du coup je vous ai fait un petit diaporama avec un petit screen. On va expliquer rapidement en faisant un petit résumé. Mais comme ça vous fera rappeler les événements avant le tome 13. Donc déjà, la première chose, c'est Luffy qui rencontre Shanks et qui lui donne la possibilité d'avoir un rêve. Effectivement, Luffy est un garçon au début qui était très craintif. Et du coup, le fait qu'il a rencontré Shanks et qui lui a donné la possibilité de résoudre son rêve, de vouloir être le roi des pirates, mais même c'est un peu grâce à lui, il lui a sauvé d'une bête féroce et lui a donné son chapeau de paille en lui disant «Tu me le rends plus tard», ça montre à Luffy qu'il a la possibilité d'aller très loin dans la piraterie et d'avoir un rêve en tête, devenir un pirate légendaire. Ensuite, après ça, Luffy commence avec une barque et en fait on remarque qu'il veut 10 membres d'équipage, une dizaine d'hommes, qui fait que peut-être que plus tard, Luffy, ils seront peut-être plus de 10. Hein. Qui sait? D'abord, on détache Zoro de Morgan, le plouc de la marine, et on le recrute. Oui, recrutement de Zoro qui était crucifié comme sur une croix. Oui. Et ensuite, après avoir détaché Zoro, en plus de ça, on devait sauver Kobe du navire d'Alvida. Et on lui donne la possibilité d'être dans la marine. En plus de ça, on se fait un ennemi en plus. Mais pas vraiment un ennemi, un ami ennemi, comme dirais-je certains. Ensuite, on voit Baggy, on lui met sa petite raclée, on rencontre Nami. Même si en sachant que Nami voulait un peu nous avoir, oui, on fallait quand même rester un peu sur nos gardes. Ensuite, on va sur le village natal de Usopp, on rencontre Usopp et on sauve Kaya. Par rapport au diabolique Monsieur Kuro, oui, on met une raclée à Kuro et on est tranquille. Ensuite, on part sur Baratie, où bien évidemment on rencontre Sanji, on a le duel entre Zoro et Œil de Faucon. Finalement, Sanji nous raconte son rêve, comme avec Zoro, Usopp et Nami. Et après, même s'il perd contre Œil de Faucon, il continuera à essayer de réaliser son rêve. Donc Krieg a été vaincu. Ensuite, on part cette fois-ci sur Arlong Park via la trahison de Nami qui nous a volé notre bateau. Super Nami. Arlong a été vaincu. On sauve la vie de Nami et de son village, finalement, et ça fait la première prime de Luffy. Et ensuite, on est à Longton où on doit s'équiper pour aller sur Grand Line avec la rencontre Smoker. On rencontre Smoker et Dragon aide Luffy en cachette. Et ensuite, on passe Red Line, on arrive à l'autre bout de Grand Line et on rencontre Laboon la baleine. Et voilà comment se fait cette première saga sur Is Blue. Donc tout simplement des petits faits de circonstances, même le fait des grands faits. Hein. Et du coup, faut pas oublier que Is Blue n'est juste une petite partie de la carte. Parce qu'on va rentrer dans Grand Line et que là, ça va chauffer. De la saga 2 à 6, on est dans Grand Line. Et la saga d'après, on sera dans un nouvel endroit. 2 à 6. Et là, on va rentrer dans la deuxième. Bond, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Ha ha ha. Non. On va reprendre avec le tome numéro 13 après ces explications, ce récap de saga, où on va tout simplement parler de ce qui s'est passé. Donc après que on s'est fait un peu cramer par le Baroque Works, bah oui, parce qu'on est sur une île de chasseurs de primes, qui est le domaine de Zoro, et bah tout simplement, faut pas oublier que notre petit sabreur va mettre une correction à 60 gars de Whiskey Peak. Oui, ça a été dit. Et donc, en fait, oui, un seul homme qui a tenu en échec 60 personnes. Vous êtes la honte, Whiskey Peak. Je comprends pas pourquoi vous êtes nuls. Bon, bah, tout simplement, ils essayent de tuer Zoro, mais Zoro a l'air d'être quand même ultra fort. Hein. Je vous rappelle qu'on est au tome 13. Hein. Et donc, du coup, avec Miss Wednesday veulent essayer de faire des combos pour tomber Zoro, mais on va pas avoir Zoro facilement. Finalement, elle monte sur son bétail, Kalou. Le super canard à bec tacheté. Oui, bah c'est le canard vaisselle. C'est le canard WC. Vous voyez le canard WC quand on met dans les toilettes? Eh bah c'est Calou. Personne ne t'a demandé de t'asseoir. Hein. Ces deux-là forment
Un drôle de couple, oui. Non, je pense pas que c'est un couple Zoro, mais laissons-les tranquilles. En plus, elle nous fait son joli danse du ventre. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de son danse du ventre? Ça n'envoûte personne. C'est juste décoratif. Oui, j'avoue que Zoro pourrait crocher sur elle, mais non. Et donc voilà, ce qui va se passer, c'est qu'elle essaye d'avoir Zoro, mais ça marche pas parce que Zoro est totalement invulnérable. Il est très fort. Bon bah sauf que Kalou en fait sa tête aussi et n'arrive même pas à viser Zoro. Non mais c'est quoi ce canard? Il est bon pour aller dans les WC ce canard, hein. Faut pas l'oublier, hein. Peut-être qu'il ne sera plus un canard WC à la fin de cette saga, hein. Bon bah Zoro qui fait des dégâts aussi à l'agent de Miss Wednesday. Et voilà le travail, ils sont tous les deux en PLS. Ils servent plus à rien. Et Luffy qui sort dehors et qui se pose la question, mais qu'est-ce que je fais dehors? Mais non, tu fais rien dehors Luffy. Tu es juste avec le ventre rempli. On rencontre deux nouveaux agents du Baroque Works, donc Mr. Five et Miss Valentine, super, hein. De plus en plus de gens chelous qui viennent nous aborder, hein. Bon, quoique les deux autres étaient moins chelous que ces deux-là, mais bon. On retrouve bien évidemment deux agents du Baroque Works, encore plus chelous que les deux précédents, on va dire ça, et qui ont pour l'objectif bien évidemment de capturer quelqu'un. Finalement, bon bah voilà, le secret de Miss Wednesday et de l'autre tête au bigoudi se sont leakés. Oui, leaker, le verbe qui veut dire dévoiler en anglais. Et bien évidemment, le problème c'est que on va faire comment? Bon, finalement, la tête de bigoudi décide de dire à l'autre fille là qui s'appelle Miss Wednesday, bon bah on n'a pas le choix, hein. On n'a qu'à filer. Non mais bien évidemment que vous êtes foutus. Et Igarapap, oui bon, on va l'appeler la tête de Bigoudi, ça sera beaucoup mieux. Et donc en fait on a Zoro carrément qui boit de l'alcool. Zoro qui est en train de voir un spectacle de Baroque Works en train de se tirer les pattes. Bien évidemment que elle essaye de les avoir, je crois, mais elle les arrive pas. C'est la princesse de ce royaume, Neftari Vivi. Ah bah oui, elle s'appelle Vivi. Et oui, Vivi qui est un personnage que vous allez voir assez souvent. Là, de 13 à 23, il me semble. Et après, je crois qu'on la voit un peu plus tard, mais je ne peux rien dire sur Vivi parce qu'elle a un secret. Et donc, sur le grand ordre du grand patron de Barrowworks, nous devons nous éliminer. Attention, ce mec est un gars spécial. C'est le moment de le flouter. Non, je vais pas le faire. Et du coup, on a Nami carrément, elle, c'est le fric, l'argent et bien évidemment l'argent. Elle préfère limite voler 1 milliard à un mec fauché en lui disant bon, tu me donnes la gamine pour 1 milliard. Mais bien évidemment qu'il va pas te la donner. 1 milliard de berry, c'est la prime d'un gars super fort. À part si ta tête vaut 1 milliard, Nami, mais on n'y est pas encore, hein. On va devoir attendre hein, pour le 1 milliard de berry, Nami. Bon bah finalement la tête de Bigoudi, un peu sous chantage, et en plus elle chante Zoro en disant oui toi aussi tu me dois, tu tiens beaucoup mieux l'alcool que toi. Ah ah, oui ça se voit qu'elle tient beaucoup mieux l'alcool que Zoro. Mais en même temps Zoro il boit beaucoup plus que Nami. Aussi. Mais des fois elle s'explose dès que c'est les fêtes. Du coup limite elle lui chante, elle lui dit puisque vous acceptez de conduire la princesse jusqu'à notre pays, alors je ne peux pas vous conseiller de négocier directement avec elle. En gros, vous me demandez de d'abord la tirer de ce mauvais pas, c'est bien ça. Nous perdons notre temps à discuter pendant que ces types essayent de la tuer. C'est bon, j'ai compris, on se charge de votre princesse chérie. Oui, bah la princesse chérie que tu vas kiffer au fur et à mesure. Peut-être une relation lesbienne avec elle? On sait jamais. T'as une relation lesbienne. Alors Vivi et Nami ensemble, plus tard dans 50 ans en couple. Oui, c'est vrai que ça peut être marrant comme délire. Bon, bah Baroque Works se font un peu désagréger. Et du coup, il a dit j'ai coupé une crotte de nez. D'accord, Zoro. Et alors, c'est bien de couper des crottes de nez, c'est pas mal. C'est du charisme. Bon, bah finalement, la tête de Bigoudi, hein. Bon, on va arrêter de dire tête de Bigoudi, on va l'appeler Igaram. Bon, bah accepte que l'équipage de Luffy emmène Vivi au loin de cet endroit.
Et du coup, Luffy et Zoro se disputent pour encore des bigoudis. Bien évidemment, tout va s'appeler bigoudi. Et en fait, l'objectif, bien évidemment, c'est... lui, il dit à Zoro que en fait, il respecte pas les gens, sauf que Zoro dit à Luffy que en fait, les gens veulent leur tuer, donc les tuer. Donc bon, les gars, arrêtez de vous disputer. Ah oui, dispute sur dispute sur dispute, ça commence un peu à s'énerver juste pour une histoire d'accueil. Je ne veux pas entrer dans tes excuses. Nom d'un chien, ça commence à bien faire. Bah oui, bah Zoro, mais lui, vas-y, il faut un coup de pied dans le ballon de foot. Oui. Bon bah voilà, il faut sauver une princesse. Sauf que les agents, même son ancien partenaire, va vouloir massacrer la princesse. Et du coup, bon bah Luffy qui a explosé un agent du Baroque Works, c'est impossible, il a battu un agent officier du Baroque Works. On va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Bah en même temps, c'est des agents pourris quoi. Oh non, peut-être pas forcément. Et oui, Zoro et Luffy sont vraiment bornés. Qui s'affrontent pour un rien. Eh oui. C'est pas bientôt fini ce bordel? Ah bah non, c'est pas fini quoi. On sait très bien que... On sait très bien qu'ils veulent s'affronter juste pour un quiproquo, mais là on a carrément deux personnes aux F du Baroque Works qui les saoulent. Mais bien évidemment qu'ils vont les claquer en l'air. Eh oui, tranquillement comme on dit. Oui, bon, heureusement que c'est avant l'ellipse, parce qu'après ils vont pouvoir dormir pour les foutre en l'air, vu que c'est des personnes OSEF ces deux-là. Et en plus, Igaram, la tête de Bigoudi, a décidé de se déguiser en Vivi, mais c'est pas crédible. Le maquillage, il est mal fait. Tu crois que ça va passer? Non, il y a trop de veuches. Non, il faut baisser un peu les veuches. Bon bah finalement, petit deal, lui, il va s'occuper d'Appa, sauf que il va se faire il va se faire cramer. Cramer là. Oui, bah c'est plutôt cramer le majordome, quoi. Mince. Bon bah, y a pas de choix, il faut s'enfuir. Et du coup, bon voilà. Nami qui dit à Vivi, nous allons t'accompagner jusqu'à la Basta, comme promis, ne t'inquiète pas, mes compagnons pirates ont réussi à dézinguer et sauver East Blue à eux quatre. Vous allez voir qu'ils sont très forts, hein. Nous avons Luffy. Le gars, il est totalement bête. Il a pas de pois chiche dans la tronche. Et en plus de ça, il est super fort. Il est juste là pour se battre. On a Ous et la bouffe aussi, la viande. Parce que c'est très important de manger 100 kilos de viande. On a Usopp. Lui, c'est un menteur, mais aussi une pleureuse. Il n'arrête pas de s'enfuir. Le gros pif, il faut qu'il arrête de s'enfuir. On est à Grand Line. On n'est plus sur le pays de East Blue. On a Sanji, oui. Il est en kiff sur moi. Même des fois, on se pose la question si il veut pas me prendre en traître quand je dors. Non. Sanji, ce n'est pas bien ce que tu fais. Donc, bien évidemment, le cuistot qui aime les femmes, donc attention Vivi, t'as intérêt de fermer ta porte à triple clé pour pas qu'il te l'ouvre. Et on a Zoro, oui, la tête de cactus. Bien évidemment, c'est le meilleur sabreur d'East Blue. Ah oui, bon, il s'est fait quand même défoncer par œil de faucon. Mais quoique, lui, c'est une exception parce que c'est un grand corsaire. Voilà, pour le topo. Oui, j'ai abrégé, présenté les personnages en mode abréviation. Et moi, c'est Nami le chat chapardeur. Et bien évidemment, j'aime voler tout ce que je trouve. Voilà, c'est le petit résumé de l'équipage du chapeau de paille. Oui, assez marrant, hein. C'est du second degré, hein. Bon, ils arrivent sur le bateau et là, ils rencontrent une fille. Et comment on va l'appeler? Crête de cheval? Oh, je pense que crête de cheval, ça passe. On a rencontré Miss Crête de cheval. Oui, crête de cheval. Parce qu'on n'a pas le droit de dire son vrai nom, et encore moins son nom de code. Donc on va l'appeler crête de cheval. Qui, en gros, est sur le bateau de l'équipage du chapeau de paille. Et bien évidemment, elle décide de les aider elle dit, une jeune princesse vole au secours de son pays et affronte les horribles méchants de Baroque Works. C'est tellement ridicule. Eh ben tu m'étonnes. Je prie pour que nous y retrouvons sains et saufs. Bah en même temps, il s'est fait brûler à vif, le majordome de Vivi. Et les deux, en fait, Sanji, bah du coup, celui qui plaît aux femmes et bon, celui qui aime les femmes aussi, et Usopp, le menteur pleureur, bah essaye d'attaquer Miss Crête de Cheval, mais ça ne marche pas parce qu'elle a un fruit. Et donc, tout simplement, bah, le fait qu'elle a un fruit, tout ça, en fait, elle les a dézingués, entre guillemets, et lui, le Sanji, il en kiffe sur Miss Crête de Cheval, mais il en kiffe sur toutes les filles de la planète. C'est pas possible. Bah si, c'est possible, c'est Sanji. C'est pour ça que c'est le charisme du personnage. Il aime tout le monde.
Et du coup, vous pouvez empêcher d'atteindre Alabasta, vous disparaissez à la surface du globe, et voilà. Sauf qu'elle veut un peu les aider, je suppose. Elle indique que c'est Little Garden. Et donc, ce n'est pas à elle de décider de la route à suivre de notre bateau. Bah, sauf que en fait, elle est en train de faciliter la tâche à l'équipage. Donc, normal que Nami te fout un coup de pied dans le visage pour te dire non, ce n'est pas bien ce que tu fais, Luffy. Il faut que tu aies un peu plus de neurones, mon petit pote. Laisse-la nous aider. Et en fait, du coup, elle s'en va. Elle dit bon, tu sais, j'ai toujours eu la sympathie pour les jeunes intrépides dans ton genre. Nous nous reverrons, Luffy, si tu es toujours en vie. Waouh! Cause toujours. Waouh! Ça se voit il est vraiment vénère face à Miss Crête de Cheval. Miss Crête de Cheval. Bon voilà, quelques jours plus tard, Vivi se repose, elle a dormi, et bien évidemment, ils voient des dauphins. Et du coup, c'est la grande aventure. Sauf que bien évidemment, ils vont faire leur délire de un défi à la con. Ça veut dire rapporter le plus gros animal. Oui, bon, on sait très bien. Et bon, bah, il n'y a pas de raison à s'inquiéter parce qu'ils vont juste aller chercher un animal. Sauf que Nami est désespérée de voir la gueule de son équipage. Et bah, tu m'étonnes, Nami. Bon, bah, du coup, voilà, elle dit que je me souviens avoir lu dans un bouquin, ce nom me dit quelque chose, tu parles de Little Garden. Ah, tu vois, Little Garden. Et du coup, je crois que c'est très spécial. Parce que bienvenue à Jurassic Park. Et oui, nous sommes dans dans un autre univers, Jurassic Park. Non, c'est juste une île de dinosaures. Et oui, donc là, bien évidemment, on voit une bestiole un peu spéciale qui est, oui, un Triceratops. Et on rencontre pour la première fois les géants. Mais bien évidemment, Broggy, oui, qui est un géant et dit alors je vous ai demandé si vous avez de l'alcool. Ah, tu vois, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il faut de l'alcool. Parfait, ce sera l'affaire. Bon bah voilà, affaire réglée, vous lui a donné de l'alcool. Et Drogi dit, ouais c'est ça, que c'est le plus puissant guerrier d'Elbaf. Je m'appelle Brogy. Et Dory, pareil, qui est aussi un grand guerrier d'Elbaf, et qui sont tous les deux là pour, bien évidemment, chacun a un côté d'une île, et du coup bah, les deux, en fait, ils protègent l'île, sauf qu'ils sont en guerre, tous les deux. Juste pour des broutilles. De toute façon, la raison du combat entre Drogi et Brogy, c'est ça, c'est en fait le fait de savoir qui est le plus fort et qui va diriger Elbaf, c'est tout. Et je crois que ça fait longtemps qu'ils se battent. Et du coup, il y a une belle lurette qu'on l'a oubliée. Eh bah oui, ils sont titanesques. Totalement, c'est des géants. Et on rencontre bien évidemment deux nouveaux personnages. Mister Fruit, hashtag la poupée de cire. Et Miss Golden Week, hashtag le pinceau. Et oui. Et bien évidemment, les deux là, ils sont en mode bon, bah là, on a pris des vacances. Sauf que non, vous n'avez pas pris des vacances parce que c'est un ordre du patron. Vous pouvez pas le dire plus tôt? Bah, si. Bon voilà, l'ordre du patron, je suppose, c'est d'aller tuer Vivi, hein, parce que je crois qu'il en a vraiment après elle, hein. Et du coup, en fait, Drogi, Brogi, voilà, chacun raconte, bien évidemment, que, en fait, ça fait longtemps qu'ils sont coincés sur cette île, mais il indique la direction d'Elbaf. À vrai dire, c'est pour lui qu'on se bat depuis tout le temps. Peut-être pourriez-vous essayer de vous emparer en force? Non, il ne nous servirait plus à rien. On s'en fiche d'Elbaf, c'est pas là qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est juste nous rendre sur l'île suivante. Pas vrai, Vivi? Oui, mais cela n'a aucun sens si nous nous écartons de la route qui mène à Alabasta. Et en fait, ils se battent tous les deux juste pour savoir qui est le plus fort et qui est le chef le plus fort entre Drogi et Brogi. Oui, entre Dory et Brogi, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, les deux, bien évidemment, se confient, etc. Ils disent, dans ce cas, vous pouvez toujours essayer d'y aller à l'aveuglette. Avec un peu de chance, vous finirez par trouver un chemin. Non, sauf qu'on ne peut pas y aller à l'aveuglette. C'est pour ça qu'ils doivent se reposer sur une île pour recharger le log-post. Tout comme un guerrier d'Elbaf, je veux vivre avec fierté. Et oui, Usopp est vraiment très fier des géants d'Elbaf et il veut vraiment les ressembler, etc. C'est pour ça. Et du coup, bien évidemment, les deux vont pouvoir s'affronter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'alcool a explosé? Oh, il y a eu un truc. Il y a eu un truc, je me rappelle, et en fait, ça fait que ils se mettent à dos les deux géants. Alors que c'est pas eux de base. Oui, ça fait 100 ans qu'ils se battent. Oh là, j'ai cru que c'était 50. Excusez-moi, ça faisait longtemps que j'ai pas lu ce tome. Du coup, ils sont tellement vénères, les deux géants. Bah, le géant qui veut s'en prendre à Luffy parce qu'il croit qu'il les a empoisonnés ou qu'il les a pas asphyxiés.
Oui, il les a empoisonnés. Voilà pour la fin de ce tome numéro 13. Donc en fait, on verra ce que Drogi et Brogy vont faire contre l'équipage du chapeau de paille. Je vais faire le petit résumé entre guillemets. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est le fait qu'on commence à rentrer dans une nouvelle dynamique, qu'on doit bien évidemment protéger une princesse qui se fait un peu attaquer par les agents du Baroque Works. Même si elle s'était infiltrée dans leur agence, finalement elle s'est fait démasquer avec Igaram, qui fait que on va devoir la sauver. On arrive sur une île qui s'appelle Little Garden, une île préhistorique. Et du coup, sur cette île préhistorique, on remarque qu'il y a deux géants qui sont coincés depuis plus de 100 ans et qui viennent du peuple d'Elbaf, Brogy et Dori. Il me semble que c'est ça. Et les deux sont en guerre depuis longtemps pour savoir qui sera le meilleur guerrier. Et ça fait 100 ans qu'ils se battent l'un contre l'autre, mais tout à coup, on remarque que bien évidemment, il y a un problème avec l'alcool qui fait qu'ils ont eu un alcool un peu empoisonné qui fait qu'ils veulent se venger contre l'équipage du chapeau de paille, mais je suppose que c'est pas eux. On remarque aussi bien évidemment l'arrivée bientôt de Mr. Free, donc la pompe à cire, et bien évidemment Miss Valentine, hein, je crois que c'est ça. Et voilà pour ce petit résumé, j'ai beaucoup adoré le dynamique de ce tome, le fait. Et oui, le petit zoom de ce tome 13. Aujourd'hui, nous allons évoquer bien évidemment le thème du fruit du démon. Alors, un fruit du démon est tout simplement un fruit spécial où on peut avoir des pouvoirs supplémentaires ou... De toute façon, un fruit du démon est comme une loterie. Ça veut dire que dès que vous mangez un fruit du démon, vous aurez un pouvoir, mais vous devrez attendre jusqu'à temps que vous l'aurez. Ça veut dire que vous ne savez pas le pouvoir à l'avance. On va tout simplement vous présenter aujourd'hui les deux types de fruits actuellement connus dans One Piece à ce moment-là. Le fruit de type paramécia. Alors c'est un fruit c'est un type de fruit qui utilise un attribut physique ou un pouvoir, par exemple le fruit du Gum Gum de Luffy qui fait que Luffy peut étendre ses membres. Ça c'est ce qu'on appelle un type paramécia. Par exemple Baggy, son fruit peut se diviser en plusieurs morceaux. Et bien c'est pareil, c'est un paramécia. Et le deuxième type que vous avez vu, et le seul par un seul fruit, c'est le type Logia. Alors c'est un type de fruit qui permet à l'utilisateur d'être un élément. Par exemple, Smoker est un homme enfumeur. Et en fait, l'avantage des types Logia, ce qui je trouve est le meilleur type de fruit dans One Piece, c'est le fait que quand tu deviens un homme feu ou un homme enfumeur, bien évidemment, tu ne peux pas être touché à main nue. Ça veut dire que tu risques de te brûler, tu risques de te faire enfumer, si le gars contrôle bien son élément. Et donc, on parlera d'une notion plus tard qui permettra de contrer les types Logia. Pour le moment, voilà pour ce petit zoom de tome numéro 13. J'espère que vous aurez appris cette leçon du type Paramecia Logia. La prochaine fois, j'hésiterai pas à vous poser la question avant que le tome commence si vous avez bien retenu. Et je vous dis bye tout le monde.